Salut l'équipe, première vidéo pour moi. Je vais vous présenter le camping-car que j'ai acheté là, il y a quoi, il y a 5 mois. C'est un J5, un Autostar 491. Il est de 1991, c'est un 2,5 litres 5D. Il a 140 ou 150 000, je l'ai eu, il avait 147 000. Ou peut-être il a peut-être un peu plus, soit les 155 000. Mais je l'ai eu à 147 000 pour 3 000 euros. Bon, vous voyez bien, il est pas neuf, hein. Niveau moteur, je vais vous présenter déjà moteur, hein. Niveau moteur, il n'y a pas grand chose. C'est des moteurs assez costauds. Quelques fuites. Puis je pense que je vais devoir faire une bonne révision avec les courroies pour être tranquille. Sinon, niveau moteur, aucun problème. Je l'ai eu pour 3 000 euros du coup. Et parce qu'il avait pris énormément l'eau. Quand je vous dis énormément, c'était pourri. Et ça l'a encore, j'ai pas fini. J'ai dû partir avec en vacances. Et j'avais que 3 semaines devant moi. Donc 3 semaines on peut rien faire. Donc j'ai dû refaire vite fait. Donc là je vais vous faire le tour. Là pareil, il y avait une planche de bois, j'ai dû bricoler vite fait. J'ai acheté une grille d'aération, j'ai rebricolé, j'ai remis une planche, mais il va falloir que je refasse ça au propre. Parce que là ça va prendre l'eau, c'est sûr. Là ça j'ai pas touché. Ils ont mis une planche de bois, je sais pas pourquoi. C'est un accès au coffre, donc il devrait avoir une porte logiquement. J'ai pas touché, il va falloir que je le fasse. Ça prend l'eau, mais c'est pas pourri. Donc il va falloir que je le fasse rapidement. Le store, je sais pas combien est-ce qu'il mesure, mais bon il est énorme. Je pense que le camping-car il doit être entre 5 mètres. Je pense un petit 5 mètres, 6 mètres, ouais. Oh, pas plus, hein. Donc le store assez grand. Qu'est-ce que je peux dire? Les feux de gabarit ils ont été explosés. Ah, pareil, on voit qu'ils ont, je sais pas si on voit. Voilà, ils ont refait là. Voilà, j'arrive pas à... Voilà. Ils ont refait. Bref, c'est un peu moche. Pour moi, il a encore tout à revoir. Je l'ai acheté, l'extérieur il était comme ça, mis à part ça que j'ai bricolé. L'aération du frigo du coup. Et le plus choquant, c'est ici. Voilà. Je l'ai acheté avec ce choc là. Donc il a la porte qui est morte. Et le bas de caisse à redresser. La porte, faut juste besoin de la changer, ça sert à rien de la redresser. Par contre, il faut redresser le bas de caisse. Il n'y a pas de problème pour l'ouverture, même pour la fenêtre, je peux l'ouvrir, je peux fermer. Ça passe. Même niveau extérieur, j'ai eu de la chance. Voilà, je suis tombé sur un modèle où il n'y a pas de rouille. Je sais que c'est la maladie là-dessus, ce que j'ai cru entendre. Pareil, contour là, à l'intérieur là du garde-boue là. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Il n'y a pas de rouille. Là, c'est eu la chance que j'ai eu sur ça, c'est la rouille. Il est clean. Niveau châssis, ouais. On peut dire qu'il est clean. Là, il y a un peu la peinture qui part, mais pas de rouille. C'est une petite chance que j'ai eue. Mis à part tout le reste, pareil, j'ai tous les joints qui sont à refaire. Là, tout est parti. Tout est parti. Et c'est un 6 places carte grise. Sans direction assistée, pardon. Alors, je vous dis pas pour stationner comment c'est la misère. L'arrière, en vrai, juste un peu sale. Sale, et il a perdu un peu de couleur. Le blanc, il est un peu, je dirais pas jauni, mais presque. Pareil, avec le pare-choc, je pense qu'il sera à refaire. Je vais le bricoler, je vais le refaire. J'ai ajouté une LED, parce que les marches arrière, pleine nuit, on voyait rien. Une petite caméra aussi. La ligne d'échappement, je pense que pour moi, elle est pas d'origine. Je suis pas sûr que ça sorte... Je dis peut-être une connerie, mais pour moi, je suis pas sûr que ça sorte à l'arrière. Pour moi, ça serait plus sur le côté que le silencieux devrait sortir. Et contour de porte, pareil, le joint, je l'ai refait vite fait, mais c'est bien moche, hein. Pas se mentir, c'est bien moche.
Et pour vous dire que c'était tellement pourri, une fois on est monté dedans, on est passé à travers la marche. La marche, complètement, elle est tombée. Pour vous dire que le bois il était pourri à ce niveau-là. J'ai dû tout refaire. J'ai refait la marche. J'ai refait cette paroi-là à l'intérieur, tout ce côté-là. Parce que j'avais pas le temps de refaire l'autre côté. J'ai refait vraiment cette partie-là, ce côté-là. J'ai mis un coup de peinture que je vais vous montrer après. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Cette paroi-là est bougée. Quand je vous dis elle bougée, c'est limite on pouvait passer à travers. Le coin ici en haut aussi, l'intérieur il était pourri, ça tombait. Tout le bois, tous les tasseaux de bois qu'il y avait, bah, c'était mort, c'était bouffé par l'eau. Le toit, je peux vous montrer après aussi. Le toit il était bien sale. Je vais vous mettre des photos du toit. Je l'ai nettoyé. J'ai bien galéré à le nettoyer. J'ai réussi à rattraper. J'ai ajouté 2 panneaux solaires de 120 watts chacun, si je me trompe pas. C'était un kit. Bon. Là, en réfléchissant, je pense que c'est pas assez pour moi pour le moment. On verra par la suite. Ouais, du coup, ça me fait 240 watts. Mis à part ça, je suis bien content de mon achat. Faut juste pas avoir peur, quoi. En vrai, ouais, moi je dis, faut juste ne pas avoir peur. Après, c'est, voilà, 3000 euros. Il y en a qui vont peut-être dire que c'est cher, d'autres qui vont dire ça passe. Voilà, moi, j'ai passé le cap, 3000 euros, j'ai donné, et puis voilà. Le moteur, sachant que j'ai rien fait dessus. J'ai vraiment rien fait dessus. Je suis parti jusqu'au Portugal cet été, pour vous dire, sans problème. Franchement, j'ai bien aimé. C'est le premier que j'achète. Et franchement, je suis fier. Je suis bien content de l'avoir pris. Mis à part ce qu'il y a à faire à l'intérieur, que je vais vous montrer. Bref, il est pas tout neuf après. Hein. Bon, il y a vraiment beaucoup de choses à refaire. Les roues, pareil, un coup de peinture. Les pneus, ils sont neufs. Mais il a pas très bien été entretenu niveau jointage. Je sais pas si ça se dit, mais voilà, c'est mon mot. Voilà, ce côté-là, pareil. J'ai refait les joints, mais c'est bien pourri. Hein. Ouais, je l'ai fait vite fait, mais il va falloir le refaire. Ce côté-là, ça se voit que ça a été touché. Avec le choc qu'il y a dû avoir, ils ont dû... Mais je sais pas. À l'intérieur, il n'y a rien, c'est pas humide. Donc ça prend pas l'eau. Là, j'ai vraiment un coup de chance que cette partie-là n'a pas été réellement touchée. Et que c'est vraiment que cette partie-là. Mais ça se voit que ça a été refait. Parce que c'est pas la même chose. Mais ça prend pas l'eau. Franchement, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Pareil, les feux de gabarit, ils ont été explosés. Va falloir que j'en trouve. Je suis même pas sûr qu'ils fonctionnent. Il y a des ampoules dessus, mais à mon avis, elles prennent l'eau. Je suis pas sûr que ça fonctionne. Mais là, maintenant, le gros problème que je vais devoir régler, c'est la capucine qui fuit énormément au niveau du lanterneau. Et ça coule pas mal quand il pleut fort. Donc, je vais rentrer dedans, je vais vous montrer. Hop. Voilà. C'est la marche là que j'ai dû refaire. On a marché dessus. On est passé à travers. Là, voilà, on a beau sauter, ça passe. Bon, c'est un peu dérangé dedans. Hein. C'est pas rangé du tout. J'ai décidé de le repeindre en gris et en blanc. C'était bois un peu à l'ancienne. Voilà. Je vais vous montrer après l'état de la capucine. J'ai le petit panneau de contrôle. Bref, moi, ça dépanne bien, mais moi, je préfère un bon Victron. Il n'y a rien de mieux. Hein. À ce que j'ai pu entendre, il n'y a rien de mieux. Mais ça fait le taf. J'ai jamais eu de problème pour l'instant, mais ça fait le taf. Je vais vous montrer le dégât de la capucine. Voilà. Là, je le secoue sans problème. Hein. Ils ont même mis des renforts des tasseaux là, de bois pour soutenir, on va dire, le plafond. Mais ouais, c'est bien pourri là. Là, toute la capucine, elle est comme ça. Pareil, ici, j'ai mis plaque de PVC. J'ai préféré mettre du PVC. J'ai tout arraché, j'ai tout refait à l'extérieur, non, mais derrière les panneaux. Et j'ai fini en PVC.
Bon, il est un peu sale là, il va falloir que je le rattrape. Pareil là, il va falloir que je refasse cette plaque, je l'ai mal faite. Et le toit, pareil là, faut que je refasse cette partie là. J'avais vraiment pas le temps de faire toutes les finitions, pareil là. Je crois qu'il y avait un bois encore à changer. Bah, il était pas pourri, mais je voulais le changer au propre. Mais là pour moi, ça me plaît pas. Ça me plaît pas. C'était juste vraiment histoire de dépanner parce qu'il fallait vraiment que je parte avec. Donc faut que je refasse ça. Bon, c'est vite fait à déposer les meubles. Il y en a pour pas longtemps. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a pas mal de rangements. Il y a énormément de rangements. La petite télé, on n'en avait pas. Je l'ai installée. Peut-être pas le bon endroit où je l'ai mise. Mais bon, pour l'instant, ça fait le taf. Et à mon avis, ça restera peut-être comme ça. Peut-être le câble, à voir comment est-ce que je pourrais le cacher. Mis à part ça, le toit, rien qui bouge. Je pense que le pire était vraiment côté entrée et la capucine. Même l'autre côté, je vais refaire en PVC au propre comme de l'autre côté, mais ce côté-là, il n'y a pas de... J'ai pas d'humidité, j'ai rien. Mais je vais quand même tout démonter pour pouvoir refaire au propre. Pareil, ça, je sais pas pourquoi ils ont mis ça. J'ai pas de store, comment on appelle, je sais pas comment ça s'appelle, de store occultant, tout ça, j'en ai pas. J'en ai deux qui traînent à la maison, mais je sais pas si c'est les bonnes dimensions, va falloir que je regarde, mais j'en ai pas. Ça va falloir que j'en mette. Donc là, c'est des rideaux que j'ai accrochés un peu à la va-vite. Pareil, cuisine en L. Ça, j'aime bien. Petite cuisine en L comme ça. Je trouve ça, il y a un peu de place. Salle de bain, pareil, j'y ai pas touché, il n'y a pas d'humidité. J'ai regardé, mais je trouvais ça pas mal. J'ai tout mis en LED aussi. Il n'y a rien de mieux. Mais il va falloir que je refasse encore plein de petites bricoles. Je voulais tout refaire au propre. Je trouvais ça... Voilà. Mais il y a vraiment plein de choses à refaire. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Puis si vous voulez que je fasse des vidéos sur autre chose. Pareil aussi, j'ai panneau de contrôle du Webasto entre guillemets chinois là. Webasto chinois. Pareil, ça c'est l'ancien joint là que j'ai pas réussi à décoller du truc du bois. Le sol aussi qui est un peu jauni. J'ai pas réussi à le rattraper. À moins que vous connaissiez un produit, je sais pas. Frigo, pareil, je l'ai repeint en gris. Trimix, ce qui est pas mal. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? En vrai, je sais même pas moi non plus. Lanterneau, pareil, j'en ai 3. Un là. Salle de bain, j'en ai un. Et aussi bah, dans la capucine. C'est lui qui, à mon avis, qui fuit dans la capucine. Là, pareil, j'ai un petit rangement. Ah, le réservoir du Webasto. Ah, vous voyez? Là, voilà, j'ai cette partie aussi à refaire. Bon, il n'y a pas d'humidité, hein. Là, c'est vraiment le papier qui a été arraché. Là, c'est le réservoir du Webasto chinois. Je trouve ce chauffage pas mal. Je vous ferai une vidéo aussi dessus. Là. Je l'ai installé en dessous, sous le fauteuil. Je vous montrerai comment est-ce qu'il est. Je vous ferai une vidéo peut-être dessus. Mis à part ça, je sais pas quoi vous montrer d'autre. Du coup, pareil, sur l'annonce, il disait que rien ne fonctionnait à l'arrière. Ni le frigo, ni la plaque de gaz. Rien ne fonctionnait. Même le tableau qui est du coup derrière, je vous ai pas montré. Hop, je décale la télé. Tableau qui est là, pareil, regardez, la peinture, là, je l'ai mal faite. Là, il va falloir vraiment que je refasse ça au propre. Ce tableau, il fonctionnait pas. Du coup, il y avait une batterie. Du coup, c'est la batterie cellule, elle est sous le siège passager. Quand je l'ai mesurée, elle tourne à 6 volts, donc c'était mort. J'en ai acheté 2 que j'ai foutu sous cette banquette là. Je crois que la batterie elle fait 225 ampères. J'en ai 2 pareil. Donc je suis à ça. Donc voilà, on calcule 225. Je crois que si je dis pas de conneries, c'est 225 la batterie. Ouais, c'est 225 la batterie.
que j'ai mis avec le panneau solaire pour le coup, et un convertisseur que j'ai juste derrière, que je vous montrerai peut-être une autre fois, parce que là c'est le bordel. Et que je suis aussi en direct en 220 sur le panneau. Je suis toujours en 220. J'ai bricolé la prise d'entrée extérieure, que j'ai branché mon convertisseur en direct dessus pour avoir le 220 dans le camping-car. Mais il faudrait que je mette une prise, je sais pas si on peut appeler ça 3 phases, pour être comme ça je puisse garder la prise extérieure aussi. Va falloir que je refasse ça. Parce que je voulais vraiment avoir du 220 dans le camion. Donc toutes les prises, comme ça au moins je suis tranquille. Et pareil, s'il y en a qui connaissent ce panneau, je crois que c'est lequel qui fonctionne pas. Celui-là fonctionne, bah, j'ai qu'une batterie. Les toilettes, ça il a jamais fonctionné, je sais pas non plus. L'eau non plus. L'eau sale, tout ça, je sais pas ce qu'il y a. Donc voilà, va falloir que de temps en temps je remplisse bien à fond, sinon on est un peu dans la mouise. Je sais pas comment je pourrais le faire fonctionner. Ça et les toilettes, je peux pas voir le niveau. C'est un peu chiant, on va pas se mentir. Je sais pas si on peut faire autre chose sinon à la place. Pareil là, je crois c'est sous ce siège là, c'est le réservoir d'eau propre. Il a 100 litres, si je me trompe pas, il a 100 litres. Et sous le camping-car, à ce niveau-là, il y a peut-être 80 litres. Je dirais, ouais, peut-être 80 litres d'eau grise. Puis les toilettes chimiques. Toilettes chimiques, hein, basique. Mais pareil, on peut pas savoir quand il est plein, donc à l'œil. Hein. Puis là, on a un coffre de rangement. Là, il y a un petit coffre, mais on va pas s'en servir. J'ai mis le chauffage gasoil, que je vous montrerai peut-être dans une autre vidéo. Je vous présenterai, et puis voilà. Sous ce coffre-là, du coup, on a le parc batterie, où il y a les deux batteries. Elles sont assez énormes, bah, elles prennent tout le coffre. Hein. Elles sont énormes. Et puis voilà. Puis voilà, voilà. Sinon, tout le reste, on est bien pareil. Là, on a un petit rangement. Ça, on s'en sert pour les chaussures. C'est pas mal. Puis voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, si vous avez des idées de vidéos que je peux vous faire, je vous ferai ça. Voilà. Allez, à la prochaine.